ce que les comédiens attendent aussi, donc profitez-en. Eh ben, je vous souhaite un bon spectacle. On va souhaiter le meilleur, évidemment. Et puis, si vos applaudissements, vos encouragements, je vous demande d'applaudir. Bonjour, mon damoiseau. Oh, tu es en train de lécher la vitrine. Quand je vous ai vu tout de suite, j'ai trouvé moins alléchante que vous, dis donc. Merci. Oh, et puis ses yeux, c'est de la folie. Je vais vous appeler Chris Rolls parce que vous êtes trop craquant. Je rigole. Comment vous vous appelez? Jules. Comme le magasin. Trop fort, voici Jennifer. Oh, on fait la paire, il y en a deux, hein. C'est bien, ouais. Ah, en vrai, je m'appelle Zoé. Et dites-moi, vous êtes mannequin chez Milka? Non, parce que je ferais bien fondre ta tablette. Non, franchement, vous croyez que c'est avec ce genre de phrase que je vais succomber à votre charme? Mais n'importe quoi, non mais je suis pas un sextoy, ok? Hein, non mais allô quoi? Non mais puis après quoi? Je me le taperais bien ce petit cul là? Non mais faut se calmer là, non mais t'as cru quoi que j'allais dire oh quelle chance j'ai eu de rencontrer une femme comme toi? T'énerve pas, je suis pas ce genre de nana. Moi aussi j'ai des principes, hein. Je me suis dit, bon, on verra s'il y a plus si infinité, quoi. Bon. T'es en couple? Non. Bon, Mais bon quoi? Laisse-moi ton 07. Que je te joue de la clarinette. j'ai pas de 07. Bon, laisse-moi ton 06. Que je te fasse un hot dog avec ta saucisse. T'es relou là, sérieux, arrête hein. Pas ton mijauré, là. Tu verras, on va bien s'amuser. En fait, tout ce qui t'intéresse, c'est me baiser quoi. Ok. On discute. T'as des hobbits? Oh putain, vas-y. C'est quoi, laisse tomber moi. C'est ça, va. Retourne chez ton papa, vas-y. Moi, c'est du cul. Puceau de la bite. Micropénis. Oh, mais lui, là, il provoque avec son moule burne. Alors, va te sucer, va. Bonjour, mon damoiseau. Elle sent pas les fesses. Elle s'active à quelle heure, hein? J'ai dit une place dans la société. Parce que depuis qu'on a aboli la loi qui interdisait aux femmes de porter du pantalon, tout est permis. On va où là? Mais nous, les femmes, mais on a le devoir d'écouter tous les jeunes retraités qui nous disent comment une femme doit se comporter. Ils nous disent que notre place est dans la cuisine. Ils ont raison. Et vous savez en quoi ils ont encore raison? L'épilation. Si un homme me dit de me raser, moi, je me rase. Car mon seul plaisir dans la vie, c'est de satisfaire
Les hommes. D'ailleurs, en parlant de satisfaire, je trouve que les femmes chipotent un peu sur le sexe. Hein? Non mais on le sait bien, quand une femme dit non, derrière ça veut dire non mais je sais pas, une femme se doit d'être désirable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Moi par exemple, je ne me démaquille jamais. Non mais n'oublions pas notre rôle mesdames. Se lever à 6 h du mat, faire le ménage, faire à manger et surtout faire des enfants. Accoucher dans la douleur sans que l'homme n'en souffre. Vous n'allez quand même pas me dire d'aller en plus travailler. Non mais ça c'est à cause des féministes qui voudraient que les femmes travaillent. Non mais allons mais mesdames, mais un peu de sérieux. Bien sûr qu'une femme est moins productive qu'un homme. La preuve, les congés maternité. Un homme, lui, n'a pas besoin de congé maternité. Il travaille, lui. C'est normal que mon salaire soit 30% inférieur au sien. Et puis, faut pas s'étonner qu'il y ait du chômage en France, hein. Quand c'est pas les femmes qui piquent le travail des hommes, c'est les Romains. Comment ça? Une femme est l'égale de l'homme. Mais que nous ont appris les anciens? À l'époque de ma grand-mère, il fallait tout demander aux hommes. Moi, je pense que les hommes sont incompris, car tout ce qu'ils demandent, c'est le strict minimum. Rentrer du travail, trouver le repas déjà prêt, qu'ils mettent les pieds sous la table, qu'on la débarrasse, et tout de suite après, satisfaire leurs besoins. C'est éprouvé scientifiquement. La femme est moins intelligente que l'homme. Comment je le sais? Mais demandez aux hommes! Eux, ils savent! Ils savent tout! D'ailleurs, je sais même pas ce que je fous là. Les meilleures blagues ont été racontées par les hommes. Tout ce que les femmes savent faire, c'est recopier les plus grands comiques. Donc je m'en vais dans ma cuisine. Je viens pour le... Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui? Oui, excusez-moi, je viens pour le recrutement, Ah oui. l'embauche, pardon. Asseyez-vous. Alors comme ça, vous voulez devenir manager dans notre entreprise. Vous avez ce qu'il faut? Oui, j'ai plusieurs années d'expérience dans le management d'équipe. Ah mais ça va. Je ne demande pas votre CV. Je vous demande si vous avez ce qu'il faut pour diriger des hommes. Ah, mes qualités personnelles, vous voulez dire? Oui, je sais être inclusive et... Inclusive? Vous allez me sortir quoi après? La bienveillance? Et les bisous? Je vous demande si vous avez ce qu'il faut pour diriger des hommes, bordel! Si vous savez les fouetter, tous ces branleurs dans les open space qui sont pas foutus de faire leurs chiffres. Levez-vous! Oui, j'ai toujours su faire preuve de courage managérial et de... Non, mais écoutez, on va pas se mentir. Tel que je vous vois, vous avez pas les baloches. Moi, je cherche un mec qui rentre dedans, vous voyez, qu'il y en a. Vous avez déjà viré un mec? Oui, ça m'est arrivé dans ma carrière, effectivement, de... Ah bah voilà, bah fallait commencer par ça. Asseyez-vous. Racontez-moi, vous avez fait comment? Alors en fait, c'était un employé qui a montré des sous-performances dans ses évaluations annuelles plusieurs années de suite et... Plusieurs années de suite? Mais vous bossiez chez qui? Chez les bisounours? Continuez. Et en fait, je l'ai convoqué à un entretien préalable au licenciement. Ah. Et là, vous l'avez brisé, ce branleur. Ah non. Je lui ai expliqué la situation et il s'en est trouvé affecté, effectivement. Mais il faut les briser! Il faut les faire pleurer, les faire ramper vers la sortie en leur crachant dessus! Sinon, vous voulez passer quoi comme message pour tous les branleurs qui restent? Écoutez, je crois pas que... Comment vous gérez la vue du sang?
Pardon? Pardon, faut que je le prenne. C'est important. On a un cas là. Ouais, Bob. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Comment ça, il veut pas partir? Il se fout de ma gueule. Ouais, vas-y, ta carte blanche. Non, pas autant. Là, il faut que j'appelle mes avocats, on n'a pas encore pris les provisions. Oui, voilà, très bien. Juste la clavicule. Parfait. Allez, ciao. Vous voyez? Ça, c'est un bon. On n'a pas assez des comme ça. Je ne crois pas que ce soit un poste comme ça pour moi, parce que moi, en fait, ce que je recherche, c'est plus un, Ah oui! un poste. Ah oui, je vous ai pas encore parlé du salaire. C'est 180 000 € par an, sans les bonus évidemment. Vous m'avez dit 180 000 par an? Ouais. Alors, vous en êtes? Mais ouais! Oh putain, mais ouais! Ramatez, on les vit! Oh la vache! Justement, dans votre équipe, il y en a un qui m'emmerde depuis hier. Il est où? C'est toi? C'est toi? C'est qui? Il est où? Où est-ce qu'il est? Et vous allez me le dégager. Comme ça, ils vont tout de suite voir que vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Il s'appelle Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, C'est un manager. On s'est jamais rencontrés et on n'en aura jamais l'occasion. t'es viré! Voilà! Tu prends tes clics et tes claques et tu te casses de cette boîte. Une blague? Ah, tu veux peut-être en discuter avec le patron? Non, voilà, c'est mieux. Voilà, pleure. Pleure sur ta médiocrité. Mais pleure en allant vers la sortie, par contre. Voilà, tu prends tes clics, tes claques, c'est la meilleure chose que tu auras faite depuis que t'es arrivé dans cette boîte. Et que je te croise pas quand j'arrive dans l'open space. C'est clair? Voilà, crève en silence. Adieu! Bienvenue dans l'entreprise. C'est ouvert. C'est ouvert. Mais Jeanne, je t'ai dit c'est ouvert. Oui, je sais, mais moi j'aime bien quand c'est toi qui m'ouvres. Ça va. Non. Mais moi ça va. Quoique, j'ai quand même un vrai petit souci. Je me suis acheté un petit chat, figure-toi. Pas donné. Et puis, je ne sais pas comment l'appeler. Oh, mais ne te mets pas dans cet état-là. Ça va pas ruiner non plus. C'est pas ça, Jeanne, c'est pas ça. Ah bah c'est pour le nom. Bah oui, bah faut absolument pas que je rate. Bah c'est justement pour ça que je voulais te voir. Mais Jeanne, Stéphane, il m'a largué. Ah d'accord. Bon ben je passe pas au bon moment. Ben je repasserai quand ça ira mieux. Ciao. Mais non, mais reste. Ah oui, je reste. Bah oui, je reste. Faut absolument qu'on trouve un petit nom pour mon chat, t'es pas d'accord? Il m'a largué, il est parti, il m'a largué comme une merde. Comme une merde. Bah oui, comme une merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se fait toujours larguer comme une merde. Rarement comme un objet précieux. C'est justement parce que l'autre il trouve que t'es une merde qui te largue. Sinon il te garde si t'es. Je comprends pas. Il y a 3 semaines, c'était le plus heureux des hommes. Et là, ce matin, il se réveille alors que j'ai tout quitté pour lui. Hein. Ma maison, ma famille, mon travail. Et ce matin, il se réveille et il me dit quoi? Oh, ça va pas le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu n'es pas très concentré sur mon problème. Alors, si je te propose la petit frite, t'en dis quoi? Oui, c'est bien, oui. Ah ben, pourquoi pas Voltaire, c'est pas mal aussi. Oui, c'est bien, Voltaire, oui. Ben, chaque fois, Oui, c'est beau bien, aussi. oui.
Oh non, mais ça va, tu m'aides pas du tout si tu dis oui à tout. Non, mais tu t'intéresses un peu à mon problème ou tu t'en fous? Mais non, mais c'est toi qui t'en tape. Je dis Stéphane, il m'a largué. Il m'a largué comme lui. Oui, comme il est merde. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, écoute, t'as largué comme une merde. Bon, ça, c'était le passé. Maintenant, on s'intéresse à l'avenir, ok? L'avenir d'un petit chat qui n'a pas de nom. Mais regarde, toi, ton Stéphane, il a un nom. Bon, il t'a quitté, on est d'accord? Donc, tu dis, Stéphane m'a quitté. Par contre, moi, mon petit chat, s'il disparaît demain, je dis quoi? M'a quitté. Ben, tu vois, ça marche pas. Non, mais oh, Laurent, faut absolument que tu m'aides, hein? Tu vois bien que je suis en pleine détresse. Il y a 3 semaines, c'était le plus heureux des hommes. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais devenir? Ben, si tu prenais un petit chat, Bon, ben, tu veux pas que j'appelle mon ami? arrête avec tes chats, tu vois bien que je suis pas bien là quand même, merde. Non mais oh, dis donc, Laura, oh, ça regarde sur notre temps, je t'en prie. Je te signale que les hommes, ça répond pas tout le temps. Ben là, si tu appelles ton Stéphane, je suis pas sûre qu'il te réponde. Ah non, il répond plus. Ben oui, ben tu vois. Parce que moi, avec mes chats et mes chiens, il n'y a jamais de problème, sauf quand ils meurent. Et je suis jamais triste avec eux. Et sexuellement, tu t'éclates, hein. Sexuellement, c'est bien. J'ai compris. Je vois que tu n'es pas en état de m'aider à trouver un nom pour mon chat et que visiblement je n'ai rien à attendre de toi. Moi, je m'étais dit un peu naïvement, ouais, bon, ok, aujourd'hui j'ai un problème, mais mon ami Laurent va m'aider à trouver un nom. Mais pas du tout. Voyez-vous ça, que j'ai un problème ou pas, mon ami Laurent s'en tape complètement de ma vie. Toi qui t'en tapes de mon problème, t'as même pas pris une seconde pour me consoler. Tu m'as même pas pris dans tes bras. Bon, ok, écoute, je vais bien te consoler. Bon, mais je te préviens, en général, les gens en pleurent encore plus après. Mais après, on trouve tout de suite un nom pour mon chat. D'accord? Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Voilà, c'est toi. Ben, je t'avais dit que je sais pas consoler les gens. Ah, ben ça y est, tristesse. Oh oui, tristesse, oui. Ben non, si j'appelais mon petit chat tristesse. Oh mais putain. Ben oui, comme ça, ouais. Dès que je rentrerai du travail, je pourrais dire ah, bonjour tristesse, comment vas-tu? C'est drôle. Ah ben, peut-être pas tant que ça. Ben c'est pas grave. Comme ça, dès que l'aura fait une connerie, je pourrais dire qu'est-ce que tu as fait comme connerie? C'est pas grave. C'est super drôle ça. C'est pas grave. Ben oui, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, tu penses un peu moins à ton minou et un peu plus au mien, s'il te plaît. Elle est bien mal celle-là. À table, on engueule les enfants quand ils disent « j'aime pas » avant d'avoir goûté. En politique, c'est pareil. On nous dit de ci, de là qu'il faut donner une chance et essayer 5 ans. Que c'est drôle. Mais dans ce cas, allons-y, messieurs, dames. Essayons. Essayons Macron à la tête du pays. Quoi? Eh ben, réessayons. Ah, qu'est-ce qu'il est bordé. Et les Le Pen à l'Élysée. N'est-ce pas? Et une, et deux, et 8 défaites. Et une, et deux, et 8 défaites. Ouais. Essayons aussi Valérie Pécresse à la Cour des comptes. Pas sûr. Et Nathalie Arthaud à la tête du FMI. Parce qu'il faut respecter nos gouvernantes et nos gouverneurs qui font travailler les travailleuses et les travailleurs. Essayons aussi
Philippe Poutou au ministère de la Défense pour désarmer les armées. Et Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Ah, c'est déjà fait. On fait tous des erreurs. Hein. Essayez aussi Éric Zemmour au ministère de la Condition féminine. Pas voyant. Et Jean Lassalle, porte-parole du gouvernement. Pas qu'en politique. Tenez, imaginez le tête-à-tête lors d'une soirée célibataire. Pourquoi tu crois que je ne te plais pas? T'as qu'à m'essayer. Et dans la rue aussi. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce pour m'aider à manger? Je n'ai rien pour vous, désolé. Ouais, pourquoi vous m'aidez pas? Vous avez essayé? Et vous, vous avez essayé de travailler? Nous sommes même la connerie encore plus loin. Tenez, comment peut-on savoir que la vie c'est mieux que la mort? On n'a qu'à se suicider, on verra bien ce qu'il en est. Quant à moi, je fais du café-théâtre. Et ça au moins, c'est pas une connerie. Mais au festival de théâtre d'Avignon. Ouais, avec elle. Non, bah, ouais, on se rappelle. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la gueule? Tu es grossière. Je suis pas grossière, je te demande pourquoi tu fais la gueule. Si, tu es grossière. Tu peux pas dire la tête? Pourquoi tu fais la tête? Ça a la même signification. Absolument pas. Faire la tête, c'est mignon. C'est un enfant qui fait la tête. Non, un enfant, il boude. Arrête de faire ton prof. Tu ne fais pas la tête. Tu ne boudes pas. Tu fais la gueule. Pour faire la gueule, il faut une gueule. Et moi, j'ai une bouche. Donc, je ne fais pas la gueule. Eh bien, tu fais la bouche. Voilà. Hein? Tout le monde est content? C'est moins grossier, mais ça veut rien dire, faire la bouche. Si, ça se dit. Toi, tu fais la bouche, là. Ta petite bouche, ton cul de poule, toute crispée. Pas aimable qui va nous chier une pendule. Voilà, c'est clair. Alors, je peux savoir pourquoi tu vas nous chier une pendule? Attention, je discute pas avec toi si tu gueules comme ça. Tout le monde nous regarde. Je ne gueule pas. Pour gueuler, il faut une gueule, et moi, j'ai une bouche. Et toc. Alors, je bouche. Si tu veux, je bouche un peu fort, mais je ne gueule pas. Complètement stupide, Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi. C'est parce que je t'ai emmené voir Pinter, c'est ça? Moi, je me suis bien tapé l'enfoirade hier soir. Ah ouais. Oh, très drôle, hein, très fin humour. Ah bah c'est sûr qu'avec Pinter, on rit moins. On va pas passer 10 jours à ne voir que des carabistous et des trous du cul de riz. De toute façon, Pinter n'y est pour rien. Bah t'as raison. De toute façon, tu fais la gueule dès que t'es réveillé. En fait, c'est moi qui te rends triste. Pas toi. Nous. Non mais... Désolé de te le dire comme ça, mais déjà avant de partir, je savais que ça allait mal se passer. Bonjour. Je peux vous donner mon flyer? On joue dans une demi-heure à 100 mètres d'ici. Vous verrez, c'est facile à trouver, il y a un plan au verso. Venez, vous regretterez pas, c'est un spectacle drôle. Alors donnez à monsieur, c'est lui le spécialiste du drôle. Moi, je suis spécialiste drame. Bon bah, je vous en donne 2, hein. À tout de suite peut-être. Merci.